Bonjour mes délicieux co-créateurs, Lilou. Je suis à Marseille, dans le sud de la France, avec Dr. Eben Bonjour, Alexander. comment allez-vous? Génial, vraiment génial. Et je suis tellement contente de pouvoir partager cette conversation avec vous. C'est un tel niveau d'information, de conscience, que vraiment, c'est une interview importante. Je viens de lire votre livre et j'étais très touchée par la qualité de votre partage, de votre expérience et tout ce que vous allez entendre aujourd'hui. Votre titre en fait vous êtes un neuroscientifique. Vous avez été un professeur dans les plus grandes universités américaines et vous avez opéré des centaines et des centaines de cerveaux. Et vous avez eu une expérience de mort imminente. Vous êtes revenu, vous avez été dans le coma pendant 7 jours. Je veux entendre absolument tout sur tout. J'ai entendu parler tout d'abord de votre succès aux États-Unis, donc on est super content de vous avoir ici en France. Et bien, le livre vient juste de sortir, donc c'est vraiment, vraiment génial. Je suis tellement contente parce que j'ai vu tellement d'interviews de vous et d'être assise aujourd'hui à côté de vous et de partager tant d'informations les prochaines 45 minutes et d'aller dans les détails. Dans le détail de cet amour que vous avez senti, de cette unité, toute l'information que vous avez reçue. Et vous étiez sceptique avant. Eh bien, une fois que j'ai compris mon voyage, car au départ, comme tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, j'étais complètement stupéfait par sa puissance. Et cependant, bien sûr, mes médecins m'avaient dit, tu étais très malade, on ne pensait pas que tu allais survivre. Tu étais si malade que ton cerveau était complètement fichu, et donc tu peux oublier tous ces souvenirs. Alors, à ce moment-là, j'étais en fait encore amnésique de tout ce que j'avais été avant dans ma vie. Et donc, j'ai pris ça pour argent comptant et j'ai dit d'accord, c'était trop vrai pour être vrai, mais je suppose qu'il y a peut-être une explication enfouie quelque part profondément dans ma conscience. Donc au départ, je doutais fortement que ça pouvait avoir été autre chose qu'un processus cérébral. Alors, j'ai tenté de l'expliquer comme un phénomène dépendant du cerveau, et je pensais écrire un article pour un journal de neurosciences pour aider à comprendre cette hyper-réalité qui peut se produire quand on est dans un coma profond et qu'on fait une expérience de mort imminente. Et j'y pensais en particulier dans ce contexte de la méningite bactérienne aiguë, une maladie dont je vous aurais dit avant d'en mettre à part qu'elle ne laisse aucune place pour le moindre souvenir significatif de la moindre expérience. Et pourtant, j'étais revenu avec cette véritable odyssée encore toute fraîche dans mon esprit. Alors je devais l'expliquer. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est la réalité? La question ne me paraît pas nécessaire ici. J'aimerais savoir, en tant que professionnel, en tant que docteur, vous auriez eu ce type de patient, qu'est-ce que vous leur auriez dit en fait dans ce même cas et que maintenant, dans votre propre cas, enfin, vous ne pouvez pas valider? Oui, avant cette expérience, j'avais un peu entendu parler des expériences de mort imminente et de ce genre de voyage. Et j'étais un neuroscientifique très conventionnel, qui croyait très profondément à la science réductionniste, matérialiste, qui nous dit que si nous comprenons tout ce qu'il y a à savoir sur les électrons, les protons, les neutrons, les quarks et les photons, leurs interactions en termes physiques, chimiques, biologiques, et en connaissant l'anatomie et la physiologie du cerveau humain, nous arriverons naturellement à des conclusions sur la façon dont le cerveau crée la conscience. Et bien que nous soyons loin d'avoir le moindre début d'explication de ce type, j'étais convaincu avant mon coma qu'un jour nous allions découvrir cela. En d'autres termes, que le cerveau crée la conscience et qu'il n'y a rien de plus à comprendre. Si je pense, constitue l'une des vraies beautés de mon voyage, ce que j'ai fini par réaliser après plusieurs mois de tentatives d'aller au fond du processus d'explication de mon aventure en termes de phénomènes basés sur le cerveau. Un cerveau très malade, surtout à cause de la méningite bactérienne aiguë, qui était si grave qu'elle m'a plongé dans le coma dès les 2 ou 3 premières heures.
Le seul fait d'être entré dans le coma si rapidement et d'avoir une méningite bactérienne sévère me donnait initialement environ 10% de chances de survie. Ensuite, étant donné que je ne répondais pas aux antibiotiques et que mon état neurologique était si sombre, même dès le début, je suis arrivé aux urgences avec le strict minimum de mes fonctions corticales et j'ai très rapidement perdu le peu qui fonctionnait encore. Mon tronc cérébral était gravement atteint, même dès le début. Les mouvements de mes yeux étaient complètement pathologiques. En fait, il n'y avait plus aucun mouvement après quelque temps. Même la dilatation des pupilles, etc. Tout cela était parti. Il s'agissait donc d'une méningoencéphalite très grave avec atteinte du tronc cérébral. Et se trouver dans le coma avec une telle maladie pendant 7 jours, selon les règles générales que vous confirmera tout médecin qui s'occupe de tels patients, lorsqu'on entre aussi rapidement dans le coma, au bout du 2e ou 3e jour, soit on se réveille, soit on meurt, et il n'y a pas de demi-mesure. Donc il était plutôt inhabituel d'être encore là le 6e jour. Et ils ont allégé la sédation, il n'y avait aucune activité neurologique significative. Et ils en étaient arrivés au point de discuter l'arrêt des antibiotiques, car ils pensaient qu'il n'y avait aucune chance pour moi de récupérer. Au 6e jour, j'en étais à 2 ou 3% de chance de survie, mais aucune chance de récupération significative de mes fonctions neurologiques. Et ils prédisaient au mieux que j'allais devoir passer 3 mois à l'hôpital, puis le reste de ma vie dans une institution spécialisée où j'aurais besoin de soins constants, car je serais en état végétatif chronique, incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, quand j'ai commencé à me réveiller le matin du 7e jour, ça a été un choc considérable pour ceux qui me soignaient, et pour ma famille et tout le monde. Ça n'a pas été en douceur, parce que pendant les 2 jours qui ont suivi, je ne cessais d'entrer, de sortir de la lucidité. Je pouvais converser, même si j'avais l'air un peu fou. J'avais des hallucinations psychotiques paranoïaques qui étaient directement liées, pour le coup, à l'état de mon cerveau. Elles comprenaient, par exemple, beaucoup de langage, contrairement à l'odyssée incroyablement riche que j'avais vécue pendant mon coma profond, et dont certains éléments me permettent de savoir qu'elle a dû se dérouler entre le 1er et le 5e jour de mon coma, et non le 7e jour. Quand j'ai commencé à me réveiller, l'essentiel de mon expérience s'est produite quand j'étais profondément dans le coma, alors que mes examens neurologiques montraient que je ne pouvais avoir qu'une expérience consciente totalement primitive et rudimentaire, et pourtant j'ai vécu cette odyssée incroyablement hyper réelle. Petit à petit, vous aviez envie de partager avec la famille, les patients, votre expérience. La paranoïa n'était plus là. Quelle était votre réaction auprès des patients d'expériences de mort imminente? Eh bien, avant mon coma, je les aurais simplement rassurés en leur disant qu'ils étaient très malades et que lorsque le cerveau est aussi malade, il fait toutes sortes de choses un peu folles, que c'est un rêve ou une hallucination et qu'ils n'ont qu'à l'oublier et continuer à vivre normalement. C'est ce que j'aurais dit avant mon coma et c'est pourquoi c'est si crucial. Le facteur probablement le plus important de mon histoire est que j'avais une méningite bactérienne à Gram négatif, très grave, qui m'a plongé dans le coma en quelques heures et a complètement anéanti mes fonctions neurologiques. Et donc je n'avais aucune activité du néocortex, et le néocortex est la surface externe du cerveau. Et c'est vraiment la partie qui fait de nous des humains, qui permet notre expérience consciente, d'être là avec vous maintenant, de vous voir, d'entendre la mer, d'apprécier chaque aspect de notre présence ici, ma conscience corporelle, le langage que nous utilisons, notre compréhension de la pensée rationnelle, le flux de notre pensée logique, comparer tout cela à nos souvenirs et nos expériences passées, et essayer d'en tirer du sens pour comprendre le monde, tout cela repose sur le néocortex. Tout cela dépend de cette surface externe du cerveau. Il y a d'autres parties du cerveau, dans le thalamus, qui se trouvent dans les structures plus profondes, et dans les parties encore plus basses, le bulbe rachidien et la formation réticulée, qui sont plus des systèmes d'allumage. Mais la complexité est si riche et élaborée que chacun de nous est capable d'assembler pour construire un modèle du monde autour de nous à chaque instant, nécessite qu'au moins une partie du néocortex soit fonctionnelle, car c'est le calculateur le plus puissant dans le cerveau.
Et on ne peut pas construire un modèle complexe et élaboré de la réalité dans notre conscience sans au moins une part du cortex qui fonctionne. C'est pourquoi la méningite bactérienne sévère après 7 jours était un argument si fort pour dire que cette expérience si réelle, plus réelle encore que d'être assis là avec vous, était quelque chose qui s'est vraiment produit. Et cela m'a pris des mois à comprendre cela. À cause de la gravité de ma méningite et de la richesse de mon expérience qui était complète dans mon esprit dès mon réveil, je me rappelais la totalité de ce que j'avais connu et j'ai donc écrit tout ça au cours des premières semaines après ma sortie du coma. Et mon fils aîné a été assez sage pour me dire, il était étudiant en neurosciences et il m'a dit dès le début, ne lis aucun autre récit d'expérience, ne lis pas de livre de physique ou de cosmologie, écris tout ce dont tu peux te souvenir de ton voyage. Et ça m'a pris environ 6 semaines, j'ai écrit 20 000 mots et pendant ces 6 semaines, je récupérais mes souvenirs, le langage, les souvenirs familiaux, les souvenirs scientifiques à propos de physique, de chimie, tout ce que je savais sur la conscience, le cerveau, l'esprit, et tout ce savoir en neurosciences, en neurochirurgie, tout cela est revenu par vagues au cours de ces 6 semaines. Et en particulier vers la fin de cette période, quand j'ai examiné mon dossier médical, regardé mes scans cérébraux, etc., j'ai réalisé, attendez une seconde, les examens de ce patient, les résultats de laboratoire, par exemple le taux de sucre dans le liquide qui entoure la moelle épinière, qui est normalement entre 60 et 80, qui descend à 20 en cas de méningite bactérienne sévère, dans mon cas, est descendu jusqu'à 1. Et avec tous les dommages diffus qui se voyaient sur les scans de mon cerveau, montrant que l'ensemble de mon néocortex était affecté, j'ai fini par réaliser, non, cette expérience n'a pas pu se produire dans ce cerveau. Ce patient était bien trop malade pour avoir une expérience de ce genre. Et en fait, je parierais qu'il ne pouvait pas avoir la moindre expérience consciente, et certainement pas le moindre souvenir d'une expérience. Les médecins vous diraient encore aujourd'hui qu'il s'agit en effet largement d'un miracle médical, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et il n'y a pas d'explication médicale à la récupération pleine, entière et rapide en 3 mois de mes fonctions mentales, et peut-être même à un niveau, je pense, meilleur qu'avant. J'aime beaucoup la citation dans votre livre d'Albert Einstein. Il y a 2 façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. C'est en effet essentiellement la façon dont je vois les choses maintenant. J'ai réalisé à travers ce voyage aller-retour que chaque respiration que nous partageons est un miracle divin absolu, chacune d'elles. Et j'aurais dû le savoir avant, mais je suppose que j'avais besoin d'un choc pour le comprendre pleinement, pour réaliser la nature miraculeuse de notre existence. Et en fait, ma sœur cadette, qui était là quelques minutes après mon réveil du coma, a remarqué cela, alors que j'étais assis à regarder chaque personne dans la pièce, médecin, infirmière, ma famille, avec ce regard très profond qui admirait la pure beauté et la nature stupéfiante de ce miracle que nous partageons à chaque instant de notre vie, et en particulier ensemble en tant qu'êtres qui partageons cette sublime existence que nous vivons. Chaque élément de tout cela est un miracle. Et c'est maintenant la façon dont je vis ma vie. C'est un don merveilleux que j'ai ramené de ce voyage. J'ai envie d'aller encore plus loin, en fait, dans cette discussion. Mais tout d'abord, quelle est votre perception sur la conscience, sur la nature de la réalité? Est-ce que vraiment on est en train de vivre tout ceci? Bien, je pense qu'une chose est devenue très claire à l'issue de mon voyage, c'est que la seule chose qui existe, c'est la conscience. La chose qui existe vraiment, c'est cette partie de nous qui peut s'interroger sur notre propre pensée, cette part de nous qui d'instant en instant est vivante, est présente, est capable d'attention, c'est la conscience. Maintenant, la petite voix dans ma tête, cette petite voix qui me suit depuis toutes ces années où je suis devenu neurochirurgien, cette petite voix de la pensée rationnelle, ce n'est pas moi. La conscience en moi observe cette voix. Il est très important de réaliser que cette petite voix n'est pas la conscience. La conscience est la partie éveillée de nous qui entend cette petite voix et qui observe notre existence d'instant en instant. Et ça a été une réalisation profonde de mon voyage.
que j'utilise maintenant constamment quand je pratique la méditation. Désormais, je médite 2 à 3 heures par jour. Cela vise essentiellement, pour moi, à me connecter à ma conscience intérieure. Je peux utiliser cette petite voix dans ma tête pour faire une demande, exprimer une intention, exprimer de la gratitude, une gratitude profonde pour cette existence. Et alors, la petite voix doit se taire, car alors, j'entre en méditation de plus en plus profonde. Et ce que nous finissons par trouver est bien sûr connu depuis des millénaires par les méditants expérimentés, les moines bouddhistes, tous ceux qui sont très capables d'explorer les fantastiques mystères de la conscience, qui sont à la racine de toute existence dans cet univers. C'est la chose cruciale à comprendre et j'ai fini par réaliser que la conscience est véritablement la première chose qui existe. Et pour aller au fond des choses, je dirais que toutes nos consciences deviennent une seule conscience à un niveau plus profond. Et en fait, par la méditation, par la prière, par le don du désespoir, il y a beaucoup de façons pour nous d'entrer en contact avec cette unité de la conscience qui, en son cœur profond, est un avec le divin infiniment puissant, infiniment connaissant, profondément personnel et pleinement aimant. Le divin qui se trouve en chacun de nous. Et tout cela par notre propre conscience. Et c'est là où se trouvent les réponses que nous cherchons. Donc les gens peuvent regarder des DVD, assister à des cours, lire des livres. Au bout du compte, la façon de connaître tout cela plus profondément et de s'approcher de la vérité et d'entrer dans notre propre conscience. C'est pourquoi ma recherche actuelle est si fortement impliquée dans les outils de méditation pour aider les individus à atteindre des états de plus profonde méditation consciente. Vous avez passé différents niveaux lors de votre expérience de mort imminente et à un moment, vous avez ressenti que vous aviez la compréhension. Tout est devenu clair, toutes les réponses étaient là, même pas en un microseconde, en fait, c'était instantané. Waouh! Quel moment magique! Décrivez-nous ce moment, comment vous ressentiez les choses? C'est très intéressant car une chose qui était très claire pour moi dans mon voyage, et je décris dans mon livre un niveau très simpliste qui était en fait l'endroit initial où je me trouvais. C'est un niveau où je n'avais aucun souvenir de ma vie, je n'avais pas de mots, d'image corporelle, et dans le livre j'appelle ce niveau le monde vu du ver de terre. Et c'était très monotone et ça a l'air un peu effrayant quand j'en parle. Et quand j'étais là, et compte tenu que je ne me rappelais rien de mon existence avant cela, je l'ai simplement accepté pour ce que c'était. C'est différent de certaines expériences, certaines d'entre elles, mais quand on se replonge dans certains récits d'expériences, on s'aperçoit que c'est souvent présent dans les expériences les plus profondes. En plus, si on se penche sur la littérature sur l'après-vie, en remontant quelques centaines et même quelques milliers d'années en arrière, on découvre qu'il y a des éléments consistants à propos de l'existence d'un tel niveau de réalité. En fait, je dirais, beaucoup de personnes ont demandé si ce monde vu du ver de terre était l'enfer ou le purgatoire. Et ma réponse initiale était non, ce n'était pas interactif du tout. Oui, sombre, trouble, enterré, comme des racines. Je me rappelle littéralement de racines ou de vaisseaux sanguins qui se trouvaient tout autour de moi et je pouvais les voir s'étendre au loin, même si l'endroit était sombre et morne. Et de temps en temps, des sortes de faces, de visages animaux surgissaient de cette mélasse, puis disparaissaient, donnant un côté très noir à tout cela. Comment vous en êtes sorti? Parce qu'en fait, c'était de plus en plus facile pour vous de vous en sortir. Parce que je trouve ça très important de faire le parallèle avec notre vie quotidienne, les leçons, car nous avons nos moments d'angoisse, de peur, de panique. Donc, il y a une façon de s'en sortir, parlez-nous-en. Oui, ça a été l'un des dons les plus merveilleux de tout ceci. Alors que je me trouvais dans cet endroit inférieur depuis longtemps, semble-t-il, il y a eu cette magnifique lumière, une lumière blanche, si claire, qui avait comme une surface un peu rugueuse, avec comme des filaments, des mèches blanches et dorées qui s'écoulaient tout autour, et tout cela tournoyait lentement
en s'approchant de moi, et probablement que l'un des plus beaux aspects de cette lumière, hormis sa magnifique apparition, son aspect, était le fait qu'elle était associée à une mélodie musicale parfaite, et ces notes si parfaites. Et tout cela est venu après une période aussi longue dans ce niveau grossier, pendant laquelle tout ce que j'entendais était un martèlement continuel, comme quelqu'un qui taperait sur une enclume loin sous terre. Et donc, cette mélodie associée à la pure lumière qui tournait sur elle-même était un don merveilleux. Et elle s'est ouverte comme un trou dans la structure de cette réalité affreuse. Et c'était un portail, une entrée dans cette merveilleuse vallée. Une vallée si brillante, si verte, si pleine de vie, remplie de verdure fertile et luxuriante. Et je n'avais toujours pas de conscience corporelle dans ce niveau, mais je me déplaçais dedans parce que j'étais comme un point de conscience sur une aile de papillon. Alors ce n'est pas le genre de papillon qu'on trouve sur Terre, pour lequel un entomologiste vous préciserait le genre et l'espèce. Et c'est le meilleur mot terrestre que j'ai pour décrire cela. Et ça se déplaçait le long de cette vallée brillante, verte. Vous pouvez voir toute cette luxuriance qui poussait, alors même que nous étions en train de voler au-dessus, et je voyais des fleurs, des bourgeons qui s'ouvraient sur les arbres. Et je peux me rappeler la texture incroyablement complexe, parfaite de ces fleurs. Des bourgeons aussi vivants qui étaient manifestement fertiles et remplis de vie. Ils s'ouvraient et se déployaient et révélaient cette incroyable beauté, même si nous ne faisions que voler au-dessus. Et à côté de moi, sur l'aile de papillon, une fille superbe, absolument parfaite, tellement charmante que je me suis souvenu très bien de son visage, cette pommette très haute, un large visage, un front haut, des cheveux châtain clair, des yeux bleus étincelants, et simplement ce profond regard d'amour pur. Et c'était si intense et beau, elle n'a jamais prononcé un mot. Mais ces pensées, qui ne sont pas venues en mots mais en concepts, et que j'ai traduit en mots quelques semaines plus tard, et ces concepts étaient très clairs. Tu es aimé et chéri profondément pour toujours. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a rien que tu puisses mal faire dans cette réalité-là, dans ce niveau spirituel. Il n'y avait rien dont je ne devais m'inquiéter, dont je ne devais pas chercher à faire quelque chose de juste. J'étais profondément aimé et chéri, et je serais soigné et pris en charge, et simplement l'amour, la pure félicité qui est venue d'elle avec cet amour, un amour tellement au-delà de l'amour que nous ressentons sur Terre, qu'il s'agisse d'amour romantique ou d'amour parental ou filial, ou d'un amour plus général pour l'humanité, pour la vie. Toutes ces formes d'amour vont dans la bonne direction, bien sûr, mais cet amour qu'elle m'a montré, totalement inconditionnel, était la forme la plus pure et transcendait toutes les autres. Je ne peux même pas le traduire en mots. Rien que d'y repenser, je ressens des frissons de bonheur, car c'était si puissant et si complet. Et à ce même niveau, j'ai vu les âmes qui dansaient en dessous de nous. Dans mes premiers écrits, j'ai parlé de l'apparence de paysans, mais il y avait tant de bonheur et de joie et cette simplicité dans leur amour. Beaucoup d'enfants qui jouaient, des chiens qui sautaient, et tout cela formait une existence si belle et si parfaitement pleine de joie. Et puis au-dessus de nous, dans le ciel, ces nuages hurlants de couleurs sur ce fond de ciel bleu-noir profond. Et au-dessus de ces nuages, ces sphères, ces brillantes sphères de lumière, d'êtres spirituels, qui laissaient derrière elles ces éblouissantes traînées de poussière dorée, étincelante. Et ils volaient en formation, et ces arches de sphères de lumière d'êtres purs laissaient comme une impression derrière eux, qui envoyait vague après vague des hymnes, des chants,
chœurs angéliques, cantiques, crescendo après crescendo après crescendo, au-delà de tout ce que j'avais jamais pu entendre comme musique sur la terre, et qui émouvait jusqu'au plus profond de l'âme et du cœur et de l'esprit, une puissance émotionnelle pure, la félicité de cette intensité d'amour qui descendait. Et à mon souvenir, plusieurs semaines après, pour l'écrire, c'était si difficile, car il était clair qu'on ne voit pas avec les yeux, qu'on n'entend pas avec les oreilles. Et au moment où je le vivais, je devenais tout ce qui m'était montré. Et je ressentais l'intensité émotionnelle dans d'autres êtres, comme une partie de la leçon que j'étais venu là pour apprendre. Et c'était si vrai, surtout en voyant ces anges, comme je les appelle dans mes écrits, ces sphères de lumière, ces êtres spirituels purs, les anges très supérieurs. Et la musique était un don si incroyable que c'était en fait un moyen de s'élever plus en plus haut dans les dimensions de ce niveau. Car dès que j'ai reconnu la beauté de cette musique, tout ce monde a commencé à s'effondrer. Et ce que j'ai vu, dès que ce niveau de réalité et tout ceci, j'étais déjà dans un espace hyperdimensionnel au-delà de notre espace-temps à 4 dimensions. Mais tout cela s'est effondré en un seul petit point et le temps lui-même, de la façon dont nous le voyons dans cet univers, est devenu une boucle ou simplement un point, comme s'il se concentrait en un seul point. Et alors, une causalité hyperdimensionnelle s'est manifestée. Vraiment la demeure ultime de nos âmes. Où nos âmes traversent ces niveaux plus ou moins élevés qui dépendent de notre connexion à travers le voile qui nous masque la pleine connaissance de cet autre côté et qui nous oblige à passer par la foi de ce côté-ci. Mais de l'autre côté, il y avait une connaissance bien plus grande du fait que nous sommes unis à nos frères et sœurs d'âme, et cela a tout à voir avec notre devoir d'apprendre cette leçon dans notre incarnation, d'autoriser l'ascension de notre âme dans cette causalité supérieure, dans un temps qui se trouve complètement en dehors de notre temps terrestre ou de cet univers, un temps qui a accès à tout moment de notre temps ici, ce qui explique bien sûr tant de choses à propos des expériences de mort imminente dans lesquelles on rencontre les âmes des proches décédés, à propos des communications après la mort, des expériences de vie antérieure, de réincarnation. Il y a énormément de données scientifiques qui soutiennent la réalité de ceci. Et quand on prend le temps de regarder vraiment les données, on réalise que c'est réel, qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis ce temps permet aussi d'accéder à un niveau encore supérieur que j'appelle le cœur, qui était la demeure de ce divin, de cette toute puissance, toute aimante et infiniment pure source du multivers tout entier. Et dans ce niveau de réalité du cœur, cette conscience de l'infini, bien au-delà de toute notion d'infini dans les niveaux inférieurs, dans une noirceur d'encre infinie, mais aussi à côté de moi, cette brillante sphère de lumière, de pure lumière. Et il y avait cette sensation de nos trois présences, une sensation très forte qu'il y avait ce divin tout-puissant et aimant, et qui est certainement quelque chose qu'à ce niveau on ne voit pas, mais que l'on ressent partout, à travers cet infini et cette éternité, et la sphère de lumière. Et j'avais même le sentiment que la sphère de lumière était comme un traducteur ou un interprète. Dans mes premiers écrits, je pensais que la sphère de lumière était comme ma magnifique compagne sur l'aile du papillon, que j'ai fini par appeler mon ange gardien, et je ne suis pas certain de pouvoir faire cette corrélation, mais j'ai un sentiment très fort d'une sorte de triangle dans cette réalité du cœur. Ce Dieu infini, tout-puissant, omniscient et omnicréateur, de la sphère de lumière et de ma propre conscience, mais cette conscience était tellement au-delà d'une conscience individuelle humaine, elle était bien davantage comme une conscience plus grande même que la conscience de toute la vie sur Terre, comme une conscience cosmique supérieure que nous partageons tous. Et j'ai reçu l'information que cette part de moi qui était cet observateur, cette conscience, n'était pas là pour rester. Donc, essentiellement, qu'une part de cette conscience s'en retournerait, que je n'étais pas là pour rester, mais qu'en fait,
cette partie de moi qui avait toujours cet attachement jusqu'en bas, jusqu'à l'ébène Alexander que j'étais sur Terre, devait apprendre beaucoup de choses qu'il m'enseignerait à propos de l'amour, de la façon dont l'amour était la structure même de toutes les dimensions supérieures et dominait même dans ces dimensions inférieures, de la façon dont le mal était là pour servir en substance de traces d'impureté qui permettent les manifestations de notre libre arbitre dans cette réalité. Et ceci est le plus grand don de ce Dieu aimant qui nous aime si chèrement et nous laisse tout de même le choix, et nous laisse faire des choix dans ce monde, d'avoir le libre arbitre. C'était une part très importante de tout cela, comme de comprendre toutes ces choses à propos de la structure physique de l'espace-temps, de la conscience, à la fois dans ces dimensions inférieures et du point de vue des dimensions supérieures de notre existence spirituelle, et la façon dont tout cet esprit ne forme qu'un au niveau le plus profond, et bien sûr en son centre ne forme qu'un avec le divin. Mais il y avait tant dans toutes ces leçons, y compris sur la structure physique de tout cela. Dans votre livre, vous parlez du son du mot « Om ». Et j'avais mis une question sur Facebook, en fait, pour demander aux auditeurs ce qu'ils aimeraient vous poser. Et quelqu'un a posé la question en disant il utilisait avant le mot « Om » et maintenant il utilise le mot « Dieu ». Pourquoi? Et c'était comme si, pour nous, le mot « Om » était au-delà du religieux. Je pense qu'il est important de comprendre à quel point notre langage, nos mots sont très limités et limitants. Quels que soient ces mots, ils limitent, ils divisent, ils tentent de définir les choses et de fournir de fausses séparations. Bien sûr, c'est utile dans cette réalité, ici dans cette réalité dualiste. Notre langage a une fonction essentielle. Mais lorsqu'on revient de ces niveaux supérieurs, d'abord il était clair que cette déité toute puissante qui est au cœur de toute l'existence et de toute l'éternité et la source d'un amour infini, illimité, indescriptible, était au-delà de tous les mots. Utiliser n'importe quel mot échoue misérablement. Et en fait, pendant des mois, j'ai hésité à utiliser le mot Dieu, car pour moi, à ce point, le souvenir était si frais et clair de l'infinité, de la puissance de cet être, et aussi de sa nature infiniment aimante pour toute la création et pour chaque élément de la création. Et tout cela faisait beaucoup trop pour que je puisse utiliser le mot Dieu. Cependant, dans le cadre de notre compréhension terrestre, il s'agit absolument de cet être-là. Et je réalise que d'autres qui sont revenus depuis des milliers d'années pour raconter des voyages dans ce niveau de réalité très réel, c'est la réalité qui sous-tend notre monde matériel qui, lui, n'est pas en fait aussi réel qu'il le semble. Mais ce monde très réel, ultra réel, que j'aime comprendre comme le monde des formes de Platon, la véritable base sur laquelle ce monde imparfait est construit. Et Om était le son dont je me souvenais dans ce que j'ai appelé le cœur, cette noirceur d'encre infinie, remplie jusqu'à l'aveuglement par la lumière brillante de la sphère, qui me servait en quelque sorte de traducteur pour toutes ces leçons que je recevais. Et le son qui était associé à cet être aimant était Om. C'était un Om éternel qui avait une résonance infinie dans toute l'éternité. Alors bien sûr, les physiciens vont s'arrêter sur ce mot de résonance et vont dire, attendez un petit peu, comment peut-on avoir une résonance quand on parle d'éternité, d'espace hyperdimensionnel, au-delà de notre espace-temps à 4 dimensions? Comment peut-il y avoir une résonance dans ces conditions? Eh bien, c'est pourtant le cas, et cette résonance se manifeste à travers l'éternité. C'est le son que j'ai entendu, ce Om profond et parfait. C'est comme ça que j'appelais cette source aimante et puissante d'amour infini, toute l'énergie de toute forme d'existence. Om était la meilleure description que je pouvais utiliser.
Et je dois ajouter qu'on me demande parfois si cette déité toute-puissante est mâle ou femelle. Et bien sûr, je souligne immédiatement qu'il s'agit d'un être d'une telle perfection qu'il est la fusion parfaite de toute dualité, y compris mâle et femelle. Donc il n'y a pas de genre associé. Mais j'utilisais homme comme un pronom dans un sens, car je n'avais pas à utiliser il ou elle ou ça en référence à cette déité toute puissante. Et homme était pour moi un descripteur parfait de ce pouvoir et il n'avait pas une étiquette préalable qui m'empêchait de m'en servir dans ce contexte. Sommes-nous divins? Est-ce que le divin est en nous, dans chacun de nous? Que nous sommes... est-ce que c'est une relation en fait, ou est-ce que vous ressentez cette unité? J'en suis venu à avoir la conscience, comme je l'ai défini plus tôt, de la façon la plus simple. C'est cette petite étincelle en chacun de nous qui nous permet d'avoir un soi, une présence. C'est la conscience qui peut se demander si oui ou non je pense et donc je suis. On peut paraphraser et étendre un peu la réflexion de Descartes. C'est la petite étincelle en nous qui en fait est une étincelle éternelle. Elle n'est pas du tout créée par le cerveau. Elle est en fait un lien très direct aux âmes, esprits et conscience éternelle qui, au niveau le plus profond, nous connectent tous et nous connectent même à chaque instant dans cette incarnation et nous connecte de façon plus large lorsque nos âmes sont envoyées dans ces réalités, dans la causalité de ces réalités supérieures. Cette ascension est entièrement due à notre manifestation d'amour inconditionnel, de compassion et de pardon. C'est la monnaie de cette réalité, cet amour pur. Et plus nous le manifestons ici, plus nous permettons à nos âmes de s'élever dans cette causalité supérieure, dans sa réalité supérieure. Mais bien sûr, cette connexion se poursuit jusqu'au centre, qui est cet infiniment puissant et infiniment connaissant, profondément personnel et pleinement aimant Dieu, qui se trouve au cœur de chacun de nous, à travers notre conscience. C'est pourquoi je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de frôler la mort pour comprendre cela. C'est à savoir qu'il entend chacun de nous en tant qu'être conscient. C'est pourquoi par la méditation, les prières, le don du désespoir, quel que soit le moyen qui nous permet de devenir plus conscients de tout cela, de sorte que nous puissions connaître la vérité dans notre propre être, et devenir bien plus l'être spirituel, divin, éternel que nous sommes réellement. Mais c'est en allant plus profond dans cette voie et en s'écartant des illusions du monde matériel, ce qui inclut le soi, l'ego, des choses qui sont très liées au cerveau linguistique, même si elles ne nécessitent pas, puisque les animaux ont également de telles structures qui peuvent les aider, mais ils sont aussi bien plus télépathes que nous. Ils sont plus naturellement dans ce type de conscience que nous partageons tous. Et notre cerveau linguistique en fait se met en travers, et sûrement notre sorte de culte du monde matérialiste qui s'est développé si fortement au XXe siècle. Posséder, d'acheter de plus en plus? Oui, mais pas autant ça que cette croyance dans le monde matériel, l'espace et le temps, les photons, les protons, les neutrons, ce monde-là, notre croyance en cette réalité qui serait la seule réalité est complètement fausse. Et elle nous éloigne de la réalité plus profonde, qui est que ce qui existe est cette conscience en moi, en vous, de ce fait que nous sommes un véritable. Nous sommes un miracle. Nous pouvons questionner notre propre existence. Pouvoir faire cela est essentiellement l'affirmation la plus profonde de notre existence. Et on réalise que c'est cela qui existe vraiment. Cette part de nous qui est indépendante, qui n'est pas créée par le cerveau.
La petite voix dans ma tête est très active et elle est créée par le cerveau. Mais le moi conscient est le témoin de la petite voix. Et le témoin est ce qui existe vraiment. Et en fait, il est libéré à un niveau de connaissance bien plus élevé quand il se libère du corps. Et c'est ce qui se passe lorsque notre corps meurt, et nous avons alors la merveilleuse surprise d'être des êtres spirituels bien plus grands et éternels. Et nous avons aussi la surprise de voir notre connexion avec ceux que nous aimons d'une façon bien plus riche, qui n'est pas limitée à l'intervalle de la naissance à la mort, dont je pensais avant que c'était tout ce qui existait. Donc on peut avoir une pensée magique, mais ça n'affecte pas la réalité. Et je réalise maintenant que cette essence de nous-mêmes qui se trouve dans la conscience de soi devient en fait bien plus grandiose quand elle est libérée du corps et du cerveau, et que nous pouvons voir cela nous-mêmes, y compris dans cette incarnation, à travers la méditation profonde, la prière, les pratiques qui nous mettent en action pour nous placer dans notre conscience et pour reconnaître, mais calmer, faire taire cette petite voix, qui n'est pas vraiment nous, et d'aller bien plus loin pour trouver qu'il existe une richesse de l'existence qui est éternelle, et c'est vraiment cela que nous sommes. Et bien sûr, c'est connecté directement au divin. Est-ce qu'on peut parler de découvertes scientifiques ici? En tous les cas, la plus grande de vos découvertes pour vous-même? Quelle expérience? Quel changement? Je dirais que cela a tout changé dans ma vie. Ça a tout changé sur la façon dont je vois les choses. Et maintenant, toute ma connaissance est bien plus comme une synthèse. Elle a beaucoup plus de sens. Et les choses qui étaient très mystérieuses, et par exemple, dans mes lectures, après mon coma, je me suis penché en détail sur le problème difficile de la conscience, qui est essentiellement le fait que les gens qui étudient en détail le cerveau, l'esprit, qu'est-ce que la conscience, en sont venus à réaliser, au lieu de se rapprocher de la possibilité d'écrire un gros livre qui expliquerait les mécanismes de la conscience. Ils ont en fait réalisé au cours des dernières décennies que ce mystère est si profond qu'en fait il n'y a aucune chance pour que qui que ce soit sur Terre propose un jour une explication matérialiste de la façon dont le cerveau crée la conscience, car ce n'est pas ce qu'il fait. Le cerveau est comme une valve de réduction ou un filtre qui en fait prend la conscience universelle qui préexiste et qui est en son cœur le divin, Dieu, et la réduit à une forme très limitée qui fonctionne en nous, dans l'ici et maintenant, cette illusion. Et réduire la conscience à simplement cela sert les arguments de ceux qui ne jurent que par le darwinisme et la sélection naturelle. En effet, ramener la conscience à un niveau qui est limité par l'ici et maintenant dans un être physique sert son objectif de survie dans cette réalité-là, surtout après des millions d'années à réagir à des menaces et au besoin de survivre. Mais heureusement, nous avons en partie dépassé cela, cette nécessité de la survie du plus apte, et nous sommes libres d'aller bien plus loin dans notre conscience, qui s'étend dans la conscience universelle. Et c'est pourquoi la méditation, les prières, les expériences de mort imminente sont de superbes fenêtres qui emmènent des millions et des millions de personnes au cours des 50 dernières années dans cette réalité et permettent de revenir sans pouvoir se rappeler toutefois la totalité des souvenirs de l'expérience, tout comme ça se passe naturellement avec les bébés qui arrivent dans ce monde, puisqu'ils passent par un processus naturel en venant de cette réalité du divin qui consiste à, en quelque sorte, recouvrir leur connaissance par cette illusion de la réalité, de cette matérialité, en leur laissant seulement la possibilité d'avoir une sorte de foi ou de mémoire profonde, une mémoire de l'âme, de la réalité de ce divin au cœur de chacun de nous. Magnifique. Et je sais, j'ai beaucoup de questions, je sais que vous aussi qui écoutez, vous en avez plein. Maintenant, il est l'heure pour vous d'aller parler, de rencontrer d'autres médias français. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Cette conversation pourrait durer des heures et des heures. C'est génial. Merci pour cette inspiration. Merci pour votre courage, le courage d'être vous-même.
Et je vous recommande bien sûr de lire La preuve du paradis. J'ai adoré, j'ai ressenti tellement de belles choses. Merci. Maintenant, beaucoup de choses continuent à grandir en vous et j'ai hâte de lire vos prochains livres. Oui, en fait, mon manuscrit initial pour La preuve du paradis était plus de 3 fois plus long. C'est parce que je l'écrivais pour comprendre moi-même. Et je devais en arriver à quelque chose qui inclurait tout ce que je savais sur la mécanique quantique, l'énigme quantique, tout ce que je savais sur la conscience et le problème difficile de la conscience, ce que je savais sur la physique de la réalité. Tout cela devait être réuni et faire sens à la lumière de tout ce dont j'avais été témoin au cours de mon voyage. Et aussi maintenant à la suite des efforts que je poursuis pour en comprendre davantage, notamment à travers la méditation profonde, même si l'essentiel du voyage était quelque chose que j'avais rapporté dès que je suis revenu. Et c'est ce que j'ai écrit avec ces premiers 20 000 mots. Donc en effet, je travaille sur un autre livre qui en dira beaucoup plus. Il est important de dire qu'une fois que j'ai réalisé ce qui se passait, ce qu'était le message, il est devenu très clair que ce livre devrait s'adresser à un large public. C'est pourquoi j'ai dû retirer beaucoup de choses qui étaient importantes pour ma compréhension, car elles allaient au cœur du problème de la nature de la conscience, l'espace, le temps, la masse, l'énergie, des choses qui n'étaient pas indispensables pour que le grand public ait le message. Mais j'insiste pour dire que je reste autant scientifique que je l'ai toujours été. Et il s'agit de science, mais avec un grand S. Une science qui cherche à connaître la vérité sur notre existence. Et il y a certains aspects de la méthode scientifique qui peuvent nous aider. Mais la méthode scientifique, par sa conception même, est extrêmement limitée et ne peut révéler que des petites facettes de notre réalité. Il faut souligner que tous ces merveilleux succès scientifiques et technologiques du XXe siècle, en fait, étaient si primitifs et si simplistes qu'ils n'ont absolument rien à dire sur un mécanisme pour une conscience émergente de l'activité du cerveau physique. Et c'est un carton rouge énorme qui invalide complètement la conception matérialiste du monde avec sa pensée de niveau de classe de maternelle qui explique que tout est matière, car elle n'a pas le moindre début d'une idée pour nous dire quoi que ce soit sur la conscience. Et ceux qui veulent en savoir plus peuvent se rendre sur mon site internet lifebeyonddeath.net. Et j'ai aussi lancé Eternea, eternea.org, qui vise à informer le public sur la conscience, la physique de la conscience, les expériences de transformation spirituelle de toutes sortes, pas seulement les expériences de mort imminente, il y en a beaucoup. Et elles sont présentées en détail sur Eternea. Et c'est également un site où on peut raconter sa propre histoire. Nous avons une base de données pour recevoir les histoires de personnes sur toute la planète, car je vous garantis qu'il y a des centaines de millions, sinon des milliards d'histoires sur cette réalité du niveau spirituel. Et il faut permettre aux gens de partager leurs histoires. Et nous avons construit spécifiquement la base de données pour qu'elle soit utile à toutes les catégories. Donc elle sera utile aux chercheurs, aux physiciens, aux philosophes de l'esprit, aux médecins, aux infirmières, aux religieux, tous ceux qui étudient et veulent savoir plus sur cette réalité. Et Eternea.org est l'outil pour nous aider à nous amener à ce niveau. Eternea soutiendra aussi la recherche scientifique qui aidera à prouver l'existence de cette réalité de manière très forte. Bon, mes co-créateurs, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Prenez votre web caméra, même sur le iPhone, et le mettre sur ce site-là. Partagez vos propres expériences spirituelles. Vous êtes tellement nombreux, tout autour du monde. J'adore l'Internet, ça c'est pour ça que c'est génial. Cela nous libère tous. Internet offre une telle liberté à toutes les âmes individuelles, c'est un tel don.
Et nous sommes là pour partager ces informations et de dire au monde, et ça nous concerne tous ensemble, car mon voyage m'a aussi conduit à vouloir faire tomber les frontières entre les religions, car il s'agit bien sûr d'amour, de compassion, de pardon, de prendre soin les uns des autres, car nous sommes toutes des âmes chéries et nous ne formons vraiment qu'un au plus profond niveau. C'est également une unité avec le divin, mais il s'agit aussi de faire tomber les barrières entre les religions et la science, car elles sont artificielles, et aussi laisser la spiritualité dans son plein sens s'épanouir pleinement avec les religions et avec la science, car il s'agit pour la science de devenir bien plus vaste et de nous emmener vers les vérités les plus profondes sur la nature de notre existence. Et une partie de ceci consiste à reconnaître entièrement la nature infiniment aimante de notre âme, esprit, que nous partageons tous, l'essence de notre être, qui transcende entièrement toute matérialité, la naissance et la mort, et qui concerne la relation que nous partageons tous ensemble et avec toute la vie à travers l'univers. Vous êtes pur amour, on vous aime, nous envoyons plein d'amour. From south of France, from Marseille. Yes, from a beautiful. I love the ocean crash. Oui, d'un endroit merveilleux, et j'adore entendre les vagues s'écraser dehors. Et vous êtes tous là. Nous sommes tous ensemble et c'est fabuleux. Facebook. Partagez cette vidéo, oui, c'est vraiment une vidéo très importante, le plus beau témoignage que j'ai jamais entendu. Merci de partager, merci Eben. Merci infiniment de m'avoir invité. Ah, c'était vraiment génial de vous avoir. J'ai adoré passer du temps avec vous. Merci et merci d'avoir écouté, de partager.